la bergère sous le laurier blanc, allons doucement. Le laurier vert, allons Après, ma mère, il y avait raconté ça à ma mère au Chiron. Et puis, oh, ben faut que tu viennes par là, il y a une maison qui est à vendre à la Ménardière, dont celle-ci. Et puis, on est parti là, alors mon père a dit, bon ben, reviendrons dans 15 jours, 3 semaines, puis on a jeté un œil dans la maison. Il n'y a jamais que 6 ans qu'il n'y avait personne là-dedans. Ça faisait 6 ans qu'il n'y avait personne dans cette maison. Oui. Pourquoi il y a- Alors les épines, tu vois un peu, quand on est arrivé là, il fallait tout nettoyer. Avant de rentrer dans la porte, parce que c'est des portes pleines. Ouais. Puis là-bas aussi, enfin bon, c'est la cigarette. Ça, À l'époque, c'était des portes pleines. portes pleines. Alors on a nettoyé tout ça pour rentrer là-dedans. Enfin, il y avait l'électricité. J'ai dit, pas mal. J'étais arrivé là pendant qu'on a parti, moi, de temps. Maintenant, j'étais la 5e baraque, à M. Baudry. M. Baudry de Chavagne. Donc à 36 ans, t'es venu ici. Oui, Donc à la Ménardière. à la ménagère. Et donc, parce qu'après Mareuil, là, t'es parti. T'es parti, toi. Mais Mareuil là, Mareuil Chavagne. D'accord. Et arrivé à Chavannes, t'as pris quoi comme travail? Ah ben là, ça n'a pas été simple. Là. Ouais, parce qu'il y a eu la guerre. Non, même pas, madame, non. C'était- Ah, mais la guerre était passée. Comment De quel âge à quel âge que que t'as vécu la guerre? De 18, là? Non. la guerre, elle est connue, moi. Oui, mais de la guerre à... Ben, elle a cédé en 39-45, Et t'avais quel âge en 39? 19 ans. Puis jusqu'à 45, l'armistice a sonné le jour que notre ancien maire se mariait. Là, Oui, ça je sais, mais quel âge t'avais? Je sais plus. En 45, 9 et 5, 80, il y avait 25 ans. 25 ans. Ah, donc c'est Il est parti dans l'armée, il y avait 25 ans. D'accord. Ok. T'as fait ton service militaire? Oui, il fait 4 mois. 4 mois. Il est parti en Allemagne, fini en Allemagne. Là. Et donc, alors, tu faisais quoi à la Ménardière après? Après, mesdames, là, comme il y avait de l'amélioration à faire, il va il n'y a pas de fenêtre. Oui, il n'y avait pas de fenêtre. Il dit déjà peut-être. Oui, tu me l'as déjà dit. Alors, ouvre la fenêtre, là, un maçon, évidemment. Le maçon, mais c'était la maison Choquin que tu as entendu peut-être, celle de Chavagne, ça ne dit rien pour moi. Non, rien. Alors, le patron maçon avait 3 ans de plus que moi, puis il a dit, mais alors, il était venu là, mais oui, j'étais revenu. Puis alors, Robert Pau, que tu as connu un petit peu, mais Oui. puis il était maçon aussi, alors j'étais là avec un copain, alors, puis moi, il venait de Mareuil en moto, pour 4 jours, après, il y aidait, puis il mangeait, puis il couchait au Chiron, D'accord. pendant, évidemment, pour transporter la moto les soirs. Et toi, tu faisais quoi comme travail pendant ce temps? Comment tu dis? Tu travaillais pas Que, pendant ce temps? mais il y avait des jours de congé qu'on prenait déjà. Alors c'est les jours de congé que je prenais à venir de là-bas pour faire mon boulot là. Et toi, tu habitais à Mareuil? Il était Mareuil tout le temps. Ah, d'accord. Donc, tu as vraiment emménagé, pas à 36 ans. Tu pas vraiment emménagé. Officiellement, si, là. Oui, mais je veux dire, après, pour dormir, pour que la maison soit propre et tout ça, tu as dû à 37 ans. Non, Ah, madame, non. Il a acheté la baraque au mois de. Il est arrivé en 33 à Mareuil, 33, il y avait 36. La maison, il y avait un bon négocié de fête, les murs étaient arrangés, la fenêtre était faite. D'accord. Et tu travaillais encore à Mareuil? Ouais. D'accord. Et ensuite, Mais je suis là officiellement le 10 octobre. Et tu travaillais toujours à Mareuil quand tu étais à Chavannes? Oui. Et Ah tu- non. Non, pas quand tu étais à Chavannes, quand on venait donner un coup de main, là. C'est venu à trop faux. Oui. Pour donner un petit coup de pied, puis enfin bon. Oui, je sais bien. Parce qu'il va faire les saltaires ramassés, c'est pas. Quand on est maçon, il y a les déchets, quoi. Oui, je sais bien. Mais après Mareuil, t'as fait quoi? On était là. Je suis arrivé là, ça y est. Et t'as fait quoi? Mareuil Chavagne. Et t'as fait quoi ici? Comme travail? Après coup, ben oui, on en arrive là. Oui, on en arrive là, c'est pour Voilà, ça, c'est ma question. c'est ça. Alors comme mon patron maçon était maçon, ben, je dis, mais qu'est-ce que tu vas faire après? Parce que voilà, il est arrivé là, mais, Ouais. parce que ben, ça se finissait, quoi, tu comprends, mais je dis, mais qu'est-ce que tu vas foutre après? Parce qu'il me demandait la question. Il est arrivé de là-bas, mais il est arrivé à Chavagne. Alors, d'un million, c'est rien, il avait envie de partir avec Émile à la savate à Montaigu, Émile voisin. Il avait parti en moto là-bas, puis enfin bon. Alors il me fait, mais tu pourrais pas rentrer chez nous? Tu pourrais rentrer faire monter tes tuiles, me casser la figure, moi? Mais il n'y a pas que ça à faire, hein. Tu voulais pas, toi? Ben, pas trop, non.
Pourquoi C'est tu pas voulais partant pour. Mais je sais pas, il n'était pas céleste, il me mouillait pas, pas. quoi. Ben, alors après, il me fait. Oui, parce que il veut faire rentrer une machine à faire les buses. C'est quoi ça, encore un coup? Ah ben tu seras à l'abri, enfin bon, puis machine à faire les bus, parce que c'est beaucoup demandé dans le coin, enfin dans tous les environs des communes, il n'y avait pas de tout à l'égout. Il y a un mot qui va t'employer que tu connaîtras pas, qui existe encore à Paris. Les tout à l'égout, c'était des radiers. C'était quoi? Des radiers, oui. Ça veut dire quoi, radier? Radier, ça veut La dire, signification est toute seule. radier, ça veut dire être éliminé. Hein, là Éliminé. Mais la flotte, oui. Oui. Mais parce qu'à mouiller, il fallait bien qu'elle s'en aille quelque part. Là. Ah oui, d'accord. Puis dans les bourgs aussi. Mais il n'y avait pas de buse. Mhm. C'était des plaques qui étaient triées sur le champ dans les carrières, puis qui mettaient ça dans les canalisations. Alors on appelait ça les radiers parce que c'est là qu'elles revenaient. Ah, Puis qui sont encore. d'accord. Ben oui. Voilà. Même à Paris, tu vois. T'as accepté ce Ah, travail? lui, j'ai rentré chez lui, quoi. Comme maçon. Donc t'as été Comme maçon, enfin, fabriquer. Faire les parpaings. Faire les parpaings, puis les buses. La machine à buse est venue un mois après, au mois de novembre. Là. D'accord. Tu travailles ici encore, en tant que maçon? Non, oui, enfin, dans l'entreprise. Oui, dans l'entreprise. Et tu travaillais dans le coin? Ah ben non, mais à Chavagne. D'accord, à Chavagne. Oui, oui, à Chavagne. Chavagne même. Chavagne. Et Entreprise Choca, ça y est. Tu additionnes. et ensuite, t'as fait quoi? Alors t'es parti de la maçonnerie? Ah ben non, mais là, il était là pendant 10 ans, quoi, 8, 10 ans, 11 ans, peut-être 12 ans, il est parti. Il est rentré là en 46. Oui, il va. Parce qu'il est arrivé là en 46, le 10 octobre. On parle de ton métier? Non, non, 56. Ah, on parle de ton métier. Hein? On parle de ton métier. Oui. Donc Alors- après maçon, t'as fait quoi? Mais j'ai tout le temps été dans l'entreprise. T'as tout le temps été dans l'entreprise? Non, mais là, on faisait les bulles et les parpaings. Oui. Ça... Mais il y a encore un mec, comme dit Giscard d'Estaing, qui n'a pas souvent bon là, moi aussi, comme c'est le voisin se fout de ma gueule avec ça. Ouais. Là, tu comprends, mesdames, l'entreprise à Saint-Georges-de-Montaigu, ben, il y avait des plus riches que mon patron. Alors ils ont fait venir une machine à faire les bus qui était presque automatique. Ouais. Alors j'étais en gros, puis moi, mesdames, alors, quand il a vu ça, mesdames, Plus besoin de toi? mon patron, non, il a dit, mesdames, on va peut-être liquider la machine à bus puis les parpaings, parce qu'à Montaigu, on les trouve à moins cher qu'on les fait là. Et il a dit, si tu envoies la machine à faire des parpaings, moi je m'en vais. Puis la machine à bus aussi. Je ne resterai pas là. Alors c'est dommage parce que Montagne centrifugeuse, et puis il n'avait pas de sous, puis il voulait tout faire, enfin bon. Et puis il y avait un cousin qui travaillait au Carmel. Je trouvais des Robert de Bel Air, là, bon, c'est un peu plus. Qui m'est trouvé, il y avait moi qui ai entendu parler, mais enfin bon, les oreilles. Comme il était embauché chez les bonnes sœurs, puis lui il était veuf et puis il avait trouvé une femme du côté d'Angers. Là. Alors il s'en allait ici du côté avec sa femme à Angers, puis la place était libre pour aller rentrer chez les bonnes sœurs. Quoi. Puis là, ça bloque un peu parce que quand même, c'est encore autre chose. Quoi. Alors, là, moi, c'est comme tu voudras, que je me dis, moi encore là. Ça prend là où laisser, il cherche quelqu'un. Là, il a beaucoup appris en l'espace de 10 ans là-bas. Parce que... Et alors pourquoi t'as appris en l'espace de 10 ans beaucoup de choses? Ben non, parce qu'il y avait beaucoup à faire. Il y avait tout à faire là-dedans. Ouais. De A à Z. Il y a beaucoup de choses à faire. Oui, il y avait des moutons, faire les accouchements, quoique il n'y avait pas souvent fait aux vaches, oui, mais aux moutons, non. Beaucoup appris là. Puis après, un jardin qui faisait quand même 6000 mètres carrés, puis des légumes en pagaille. Je sais pas où c'est. Oui. Ah ben, il y avait de quoi faire, oui. Puis après, il y avait un entretien de cimetière, parce qu'elle était enterrée là-dedans. Puis après, mettre les bonnes sœurs dans le cercueil, refermer le cercueil. Tu faisais ça? Ben, oui, Tu t'occupais des Oui, sœurs oui. mortes? oui, des Enfin, décès, si on peut dire. décédées, pardon. Et tu les mettais dans le cercueil? Oui, Toi, non, elle qui l'était mettre, mais c'est moi qui mettais la couverture. tu Après. mettais la couverture Et des... du cercueil. Parce que comme elles étaient là, elles étaient pendant 1 ou 2 jours, comme autrefois on les laissait un lit. Mhm. Là, elles étaient dans le cercueil, puis tout le monde disait une prière, et puis c'est tout. Quoi. Alors moi, après, ben non, mais c'est moi qui mettais la couverture avec les... dessus le cercueil. Ouais. Et puis après, ben non, avant, oui, mais avant, il faut faire le trou. Ouais.
Puis là, maintenant, c'était pas simple non plus. Oui, il y avait un boucher, un gars qui était de métier là, à Chavagne, qui faisait que ça. Fosseilleur, on appelait ça. Et en hiver, ça devait pas être facile non plus, j'imagine. Ça veut dire. Ouais, quand ça gelait. Ah, mais c'était quand ça gelait, mais là-bas, c'était pas pire que ça, mais c'était pas beaucoup mieux. Il y avait une carrière à la carrière là. Tu vois pas un peu à gauche. Je vois pas trop. Oui, il y a 40 ans, 35 ans qu'elle est partie. Qu'elle est encore, elle est pleine d'eau, c'est tout. Alors là, tu comprends, mesdames, ils avaient été pour faire le cimetière, mesdames, et c'était un bloc de pierre qu'ils ont perforé sur 15 sur 15, ou peut-être 30 sur 30. Ils ont tout miné de la pierre, puis après ils ont été chercher de la terre dans le bois, parce qu'autrement, pour faire les trous, il n'y avait pas moyen, il fallait que ça soit miné. Comprends-tu? Alors quand on ouvrait l'ancien cercueil, l'ancien trou, ben, c'était que du purin. Ça, c'est pas mignon. Ouais. Vous voyez les os de... Ah ben là oui, l'été ça marche encore, mais l'hiver ben, il est plein d'eau, quoi, là t'es là. Bon, on va passer à autre chose. Ah ben non mais c'est la suite, quoi. Et t'es resté combien de temps au Bonne-Sœur? Ah ben il est rentré en 68, puis il est sorti en 81. Et là, t'as pris ta retraite. Alors, puis là, T'as pris ta retraite. oui, 81. T'avais quel âge? 60? Ah ben non, 60 ans. Un peu plus, 60 ans et 2 mois, parce que comme il faisait partie, comme il était du mois de novembre, et puis qu'il y avait tellement, comment dirais-je, subi pendant 2 mois, parce que personne ne me fait voir le chantier, moi, le cousin est parti, mais il restait tout seul dans le bain là, avec tout le reste, et puis il réparait les ouvertures, il y avait des courants d'air partout là-dedans, comme il aimait un peu la menuiserie puis le bois, il réparait toutes les ouvertures qui étaient arrivées d'abord, mais ça n'a pas été mince. Puis voilà, alors des lapins, puis des cochons, puis toute la suite, quoi.